Salut tout le monde, bienvenue à la petite école du FUTUS de la semaine 14 de la NFL, dans votre chaîne le FUTUS de A à Z. On va continuer la même dynamique que la semaine dernière, donc plusieurs matchs, plusieurs jeux, tout pour notre éducation commune entre vous et moi, sans rien pour l'instant. Générique. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est cela, oui. Il n'avait rien compris, il n'a rien compris. Je viens de me rendre compte que j'ai dit ça rien pour l'instant, mais ce que je voulais dire, c'était ça rien de plus pour l'instant. Donc, on commence par le match, peut-être le meilleur match du créneau des 19h, Denver-Houston. Il y a eu des jeux intéressants, il y a eu du bon niveau de foot quand même. Tout le monde disait, ouais, mais l'attaque des Denver qui revient à ses origines, etc. C'est pas vrai. C'est pas une question Enfin, c'était pas un problème de l'attaque des Denver, c'était vraiment que la défense des Houston a fait du sale, quoi. Surtout, monsieur 51, comment il s'appelle, moi j'ai oublié le Rocky, mais le Rocky Sensation qui a fait quand même un sacré match. Mais ici du coup on va voir des concepts assez simples. Donc déjà c'est la défense des Houston qui joue quand même une défense assez particulière, on va le voir, mais d'abord l'attaque des Denver. Donc deux tight ends ici et ici, et puis un porteur, donc ça veut dire que c'est du personnel 12, vous le savez déjà. Et puis il y a deux receveurs qui sont bien écartés de l'autre côté, du côté long du terrain, un twin. On dit twin parce que du coup c'est des jumeaux, parce qu'ils sont, c'est comme ça, je sais pas, c'est le vocabulaire au foot américain, je sais pas pourquoi on dit comme ça. Mais en fait il semblerait, vous qui me voyez assez souvent, il semblerait que les Texans ils jouent une défense cover 2, c'est-à-dire qu'il y a deux safety qui se répartissent les deux moitiés du terrain, et puis deux corners qui se répartissent aussi les flats. Et puis pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a ce défenseur là qui triangule entre le lineman le plus proche et puis le receveur le plus proche, etc. Et puis le linebacker. Donc personnel nickel quand même, parce que ça veut dire que il y a un DB en plus qu'on voit ici. Alors le truc, et ça c'est ça qui est bien, et c'est pour ça que je me permets de dire qu'on dirait que c'est la cover 2 zone, pas cover 2 man, c'est parce qu'il y a un corner aligné sur le tight end le plus extérieur. Ce qui est quand même pas souvent. D'habitude, c'est sur un linebacker, c'est sur un tight end, c'est plutôt un safety, etc. Là, c'est un corner. Et on dirait que c'est la cover 2 vu, c'est une cover de shell, tu vois, vous voyez, c'est bien une carapace qui se crée avec les DB. Mais, comment dire, c'est plutôt pour tromper l'attaque des Denver. Et on va voir pourquoi. Donc, le jeu, il commence. Déjà, c'est une play action. Donc, ça va attirer bien surtout cet homme-là. Et ça, c'est clé. Parce que cet homme-là, il est en responsabilité. En fait, finalement, il va s'avérer que c'est pas une cover 2, c'est plutôt une cover 3. Parce que lui, il va prendre son flat. Lui, il a la responsabilité de flat. Sauf que, à cause de la feinte, donc play action, ça veut dire feinte de course et puis je dépasse. En fait, il va venir essayer de bloquer ici son gap. Et puis, il va répartir sur sa zone. Et ce qui va pas être évident pour lui. Et puis chacun des DB, il aura un tir des zones. Sauf que de ce côté-là, les deux timers, ils vont rester bloqués. Donc, ce mec-là, qui est normalement à les tirs de terrain de ce côté-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir aider aussi de ce côté. Puis, ils seront trois à couvrir un seul mec, Cornell Sutton, qui va bien comprendre ce qu'il doit faire. Normalement, il a une route un tracé des go à l'extérieur, sauf qu'il va comprendre assez vite qu'il va falloir qu'il parte à deux, ces deux-là, pour pouvoir libérer la zone pour la wheel route ou bien le flat and go. Ça se trouve, c'est plutôt une flat and go, une out and go. Du coup, je reviens un tout petit peu sur les tracés. Regardez Jared Jeudy, il va faire ce tracé-là. Et puis, en fait, grâce à Cornell Sutton qui fait ces tracés-là, qui va libérer toute cette zone ici, ça va lui permettre en fait d'être tout libre, surtout qu'en plus, lui, comme vous avez vu, il a fait un pas vers l'avant. Le temps qu'il arrive vers la zone, et puis lui qui est complètement, il force sa couverture,
ben, ça fait que du coup il va être complètement libre et ça va faire un tracé plutôt simple à lancer pour Russell Wilson. Et en vrai, Denver, il a bien joué. Le truc, c'est que Will Anderson, je me suis rappelé de son nom, merci Dieu, il a fait quand même un sacré match et puis la défense des Houston en général. Donc du coup, maintenant, on passe au match des trois Saints. Les Lions, que pour moi, ils allaient éclater les Saints et puis finalement, les Saints sont un peu revenus dans le match. Et grâce au fait que, bon, c'est pas grâce à ça, mais ça a bien aidé que Derek Carr se pète la gueule. Parce que du coup, derrière les Lions, ils s'étaient pas préparés pour James Winston. En vrai, c'est pas ça, mais je suis méchant. En tout cas, ici, c'est un jeu bien intéressant parce que du coup, ça va faire une double reverse. Et vous allez voir, en fait, quand je parle de, en défense, on parle souvent des disciplines. Discipline de bien avoir ses gaps et bien avoir ses responsabilités et bien pas essayer de faire de plus parce que quand on essaie de faire plus, c'est là où on s'effoire et c'est là où il y a des problèmes, comme dans ce jeu-là. On va bien les voir, c'est bien exemplifié. Donc ici, vous voyez, il y a une motion. Déjà, le personnel. Donc il y a un porteur, il y a 2 tight ends et il y a 2 receveurs. Bon, après ça, on s'en fout. Donc le personnel, vous le savez déjà, c'est 12. Après, le reste, c'est complémentaire. On sait déjà qu'il y a 2 receveurs. Voilà. Et puis, à la base, c'était en formation des bench ici. Il y avait 3 receveurs et puis l'autre, il va se poser de l'autre côté, tranquillou. Il va venir de ce côté-là. On voit en plus que la défense, on semble que ça glisse, mais ça glisse pas en vrai. Dans le sens où, en fait, c'est la défense homme à homme. Et c'est vrai que c'est pas évident de lire au début parce qu'on dirait, en fait, grâce à cause de la motion, la défense, elle a fait que se déplacer tranquillou. On voit pas vraiment comment est-ce que ça pourrait être juste de la défense homme à homme. Et en fait, c'est entre les linebackers qui sont passés les responsabilités, mais il y a un corner qui reste ici, les corners qui restent là, et vous allez voir pourquoi c'est la homme à homme au moment où je vais lancer les jeux. Bon, c'est pas grave. Par rapport à ça, bon, après, là, il y a Regot qui pointe sur Demar Williams. C'est juste pour donner la responsabilité des blocages, etc. 56 is the mic. Thank you very much. Et du coup, fin des courses à la droite. Donc déjà, ça engage pas mal les linebackers. Déjà. Donc chacun qui couvre son gap, puis le safety aussi qui descend ici, parce que du coup, c'est sa responsabilité des gaps. Il se fait déjà foirer pas mal. Puis monsieur qui parle ici. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris c'était la défense homme à homme. C'est parce que le corner, il va partir directement. Il va même pas se suffire de regarder ce qui se passe derrière la ligne des scrimmage. Juste, il va tourner la tête. Oh, le Van Neff, il dit, c'est un sprint vers le côté. Il faut pas que je me prenne mes partenaires, enfin mes coéquipiers derrière. Et l'autre receveur ouvert qui va venir ici, du coup, récupérer la balle. Son corner en face, du coup, qui va venir faire le même boulot. Mais le problème derrière, c'est qu'il n'y a pas... du coup, toute la défense des Saints qui va glisser de ce côté-là. Mais puis des Demar Williams qui reste bloqué. Le safety, il reste bloqué. Tous les linemen défensifs qui vont partir vers là-bas. Lui aussi qui va partir vers là-bas, tout le monde. Il reste lui à bloquer, mais pour ça il y a Jared Goff plus les tight ends, donc ils vont être à 2, tranquille. Lui, il va s'éliminer tout seul. Lui aussi, il part vers ce gap-là. Le seul qui fait faire un jeu, ça va être ce lineman ici, mais sauf que le problème, enfin c'est pas un problème, c'est un avantage pour les Lions. C'est qu'il y a 1, 2, 3 linemen offensifs qui ont bien vendu le jeu, qui ont pas laissé les Roms partir, et puis vous voyez ici, au moment où lui il récupère la balle, il y a déjà un mur qui s'est déjà créé, et puis le 73 qui a bien bloqué, qui a déjà bien identifié sa cible. Lui, il est complètement éliminé. Il y a un 4e lineman éventuellement, puis lui il sera bloqué, et puis monsieur, merci sur le safety, et puis il sera bloqué entre le tight end et le QB. Mais ce qui fait plaisir, c'est que Jared Goff aussi il s'engage au bloc. Bon, il s'engage. Je suis généreux quand même dans la terminologie, mais au moins il fait l'effort, vous voyez. Mais vraiment, personne qui va toucher le scoreur du touchdown. Et ça fait plaisir. Penei Sewell qui marque avant le porteur des balles. C'est ça que j'aime bien chez les Lions. Et parce que du coup, je me permets de mettre des jeux de équipes spéciales, parce que j'aimais jamais. Et c'est vrai que ça fait une grosse partie. C'est pas parce que c'est très peu de moments dans un match qu'on voit les équipes spéciales, mais c'est pas pour autant que c'est moins important. C'est pour ça qu'on les appelle les spécialistes, les joueurs qui sont dans les équipes spéciales, parce que c'est quand même quelque chose de très métier. C'est connaissance des métiers, c'est spécialiste,
D'autant plus qu'on a beaucoup moins de jeux, il faut qu'on soit encore meilleur pour être en qualité, quoi. Et ici, bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais les Colts, ils ont bloqué 2 punts. D'ailleurs, le deuxième, c'est ce jeu-là. Ils ont blessé le punter de Tennessee. Mais ils ont bloqué 2 punts et ça, c'est le deuxième. Et le deuxième, il était tellement bien timé que je me suis dit, ça mérite la peine de le voir. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais en semaine 3, je crois, c'était Miami Patriots. Les Patriots ont bloqué un field goal parce qu'ils ont bien timé le moment où le mec il démarrait. C'était avec un signal du holder, mais c'était un field goal qu'ils avaient bloqué. Là, c'est un punt. Donc, c'est un peu plus courant qu'un field goal. Mais mine de rien, ça quand même mérite la peine de le voir. Parce que je pense, hein, je suis pas complètement convaincu parce que j'ai quand même regardé plusieurs fois le jeu et même je vais vous montrer après l'autre bloc qui s'est passé avant d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qui a donné une indication. Mais ce mec-là va partir tellement bien timé par rapport à la situation et par rapport au moment où le bloc va se passer que ça m'a tellement rappelé le jeu entre les Patriots et les Dolphins que je me suis dit ça vaut la peine de le mettre. Donc, déjà, il y a un moment, voilà. Donc il va partir au moment de la motion avec le receveur. Puis il y a ce mec-là qui va indiquer quelque chose aux autres bloqueurs, surtout ceux qui sont derrière lui, qui en fait ça va donner une indication au Tennessee. Alors on va voir après dans l'autre bloc que c'est peut-être ça qui a donné un indice. Mais le 38 il a tellement bien parti et puis bon mine de rien lui il a prévenu, mais ce qu'il aurait dû faire c'est prendre un temps mort. En fait il y a une règle qui dit que tout joueur sur le terrain a le droit de prendre un temps mort. Pas sur la touche, mais sur le terrain oui. Sur la touche, normalement, c'est juste quelques coachs, typiquement les head coachs, etc. Mais là, enfin, juste les head coachs d'ailleurs, et ça simplifie la tâche aux arbitres. Mais sur le terrain, tout joueur sur le terrain a le droit de prendre un temps. Et là, pour les coups, il aurait dû, au lieu de juste dire attention, il y a quelqu'un qui va blitzer, etc. Mais il aurait dû prendre un temps. Et le problème, c'est qu'en fait, et je pense, alors j'ai 2 théories, on va le voir plus tard, c'est que lui, du coup, il va se concentrer sur les mecs de l'intérieur. Il n'y a personne qui est responsable de ces mecs-là. Et en fait, il a tellement bien timé son départ qu'il va bien arriver avant sans être bloqué. En plus, lui pour les coups, il aurait bien pu s'occuper de lui, hein, sauf que bon, il est resté. Après, ils sont coachés à rien laisser passer à l'intérieur techniquement, hein. Et à l'extérieur, ben normalement, ça devrait être bon. Sauf que il a tellement de l'avance sur tout le monde. Et il est tellement bien déjà pénétré que le pauvre punter, il va se faire défoncer. Je pense qu'il s'est éclaté tous les ligaments. Il se fait bloquer. Donc on va aller voir d'une autre perspective. Vous allez voir le moment où il fait les signaux. Et c'est le moment, en fait, déjà. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'ils avaient déjà identifié quelque chose. Parce qu'au moment où le 86, bon, déjà, il y a le 37, du coup, qui indique un motion pour les gunners de l'extérieur. Puis il y a le 86 aussi qui se tape sur la fesse. Je sais pas ce qu'il indique, hein, mais les Colts ils identifient quelque chose dans le sens où au moment où ils font ça, vous voyez les deux linemen intérieurs. Ici, ils vont parcourir un gap. Ils vont se déplacer d'un gap vers l'intérieur et ça veut dire qu'ils avaient déjà identifié des choses. Et à ce moment-là, les 41 aussi, il vient vers l'intérieur et puis l'autre, il avait démarré au même instant. Donc ça veut dire qu'ils avaient identifié quelque chose. Et là aussi, vous voyez, lui, monsieur 86, il fait une indication aussi. Mais je ne sais pas par rapport à qui il le fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut indiquer. Aucune idée. En tout cas, ce que moi, je sais, c'est que le 37, il va venir bloquer à l'intérieur. Alors qu'il n'y a que deux joueurs défensifs des Colts. Ça veut dire qu'en fait, comme il vient ici, ils vont rester à 3 contre 4 à l'extérieur. Et comme je vous dis, normalement, ils sont coachés à prendre les mecs à l'intérieur. Ça veut dire que lui devrait être bloqué et lui, puis il va mettre plus de temps parce qu'il doit contourner toute la protection, etc. Sauf que, à cause du fait que le 37 il part, je ne sais pas pourquoi il part en plus. Ça c'est quelque chose qui me sidère et je ne sais pas vraiment, moi j'ai pas passé autant de temps à lire la vidéo, je ne sais pas s'il y a une motion, je pense pas parce qu'il n'y a personne qui annonce la motion à l'extérieur sur les gunners. Je pense pas que ça soit le cas. Personne n'annonce quoi que ce soit. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi le 37, il va chercher l'intérieur? Il y a 4 contre 3. Et puis aussi, il y a vraiment, les 3, ils ont compris que du coup, ils sont tous répartis. Donc, il y en a lui qui, normalement, il doit prendre le numéro 20. Sauf que le numéro 20, il va passer comme chez lui, peinard, à la cuisine. Et c'est lui qui va bloquer le premier punt.
Et puis merci, les Colts ils vont marquer, ça va être un régal. Et ça c'est quelque chose, bon après c'est vrai que c'est la première fois de l'histoire, la première fois de l'histoire que ça arrive, et du coup un punt qui est bloqué, et puis derrière la transformation à 2 points qui est retournée pour des points de l'autre côté de l'équipe, etc. Ça fait quand même un moment comique. Mais mine de rien, les équipes spéciales des Tennessee, moyen quoi. Et ça, du coup, ça résume à quelque part la saison que les Titans ont eu cette année. Bravo aux Colts, bravo à Gardner Minshew et bravo à l'ancien coordinateur offensif des Eagles qui du coup va faire les playoffs avec lui, sans Anthony Richardson. Et en parlant des Eagles, on passe au match de la semaine, qui nous a quand même laissé pas mal de trucs. Du coup, 2 petits jeux que je vais vous présenter de la part des San Francisco, pardon. Donc déjà, plusieurs choses. San Francisco, le 95% du temps, joue avec 2 types de personnels. Soit avec personnel 11, avec un porteur qui est souvent Christian McCaffrey et un tight end. Ou alors, ce qui est le cas maintenant, avec 3 receveurs du coup, avec Divo Samuel, Brandon Ayuk et le numéro 15, Jennings, je ne sais plus comment il s'appelle son prénom, je ne me souviens pas. Mais c'est soit ça, soit avec un personnel 21. C'est-à-dire un porteur, puis Kyle Juszczyk, le fullback, et puis un tight end. Sauf que c'est pas le cas ici. Mais 95% du temps, c'est ça. Ici, il se trouve que c'est plutôt du coup personnel 11. Et c'est très intéressant parce que Philadelphie a décidé, je sais pas pourquoi, de jouer couverture au Mahomes tout le temps. Mais ils n'ont pas le personnel pour jouer au Mahomes. Surtout il faut qu'un linebacker couvre Christian McCaffrey. Alors ici, il n'y a aucune assurance, hein. Sauf que, enfin, il y a quand même déjà une indication, déjà il y a un seul safety, donc je pense qu'on verra, hein. Sauf si c'est bien déguisé, mais bon, les Eagles n'ont pas fait un très bon boulot ce match, il faut le dire, ils n'ont pas très bien préparé le match. Mais surtout, il y a un safety aligné sur un tight end, puis il y a un corner sur un receveur, un corner sur un receveur, et puis un corner sur un receveur, un press en plus. Donc zéro mystère. Et puis, un linebacker qui est bien aligné devant Christian McCaffrey. Donc, normalement, ça indique, même s'il est dans les backfields, ça indique bien couverture avant. Puis, ça va être confirmé au moment où Christian McCaffrey va partir en motion à l'extérieur. Il y a le linebacker qui le suit, Pennard. Donc, ça donne toute l'indication d'abord pour Purdy. Pour Purdy, au moment où il se rend compte, ben écoute, c'est vraiment la couverture en Mahomes, tout le monde part avec son mec. Poum. Donc, ça veut dire que moi, j'ai l'avantage ici. Linebacker sur porteur. Pareil que tout à l'heure, sur une wheel route. Poum. Et donc, Brock Purdy, avec, pour les coups, il faut le dire, c'est un superbe lancier, parce qu'il lance la balle au moment, même avant que l'autre, il commence à regarder la balle. Et la balle, elle va juste au moment où l'autre, il tourne la tête. Christian McCaffrey. Tellement bien lancé, que le linebacker, il a même pas fini de courir vers l'extérieur. Vous allez regarder, hein, il est même pas au courant, mais c'est à quel moment le 41, à quel moment il est sur un terrain de NFL, je suis désolé, mais c'est pas un linebacker à NFL. Au point où ils ont embauché Shaq Leonard pour la semaine prochaine. Donc vous voyez, hein, la balle est déjà arrivée sur Christian McCaffrey, l'autre il regarde sur le bord de touche de San Francisco. Vraiment, il est perdu, lui est tout seul et son esprit. Et là, du coup, superbe jeu. Et tout le monde, hein, tout San Francisco, mais surtout George Kittle. Mais bon, indépendamment de ça aussi, évidence que les 41 n'a rien à faire sur un terrain NFL. Mais bon, Shaq Leonard la semaine prochaine. Et puis, heureusement, parce que sinon, la finale des conférences aurait été vraiment pénible. Donc, personnel. Il n'y a pas Christian McCaffrey, mais il y a quand même un porteur. Et puis un linebacker, un tight end aussi, donc ça fait personnel 11. Et puis 3 receveurs, donc ils vont se mettre en 2x2. Surtout ici, ils sont bien assez bien serrés. Et ce qui est intéressant ici à regarder, c'est que du coup, c'est pareil, c'est comme on a vu tout à l'heure avec les Lions, c'est un jeu de reverse, mais c'est pas un double reverse. C'est vraiment juste une reverse. Et même pas une reverse, parce qu'en plus, c'est plutôt une jet sweep en fait, parce que c'est juste une feinte de course. Donc on va le voir ici. Donc fin de course donc déjà il y a Brandon Ayuk qui passe. Donc on voit ici que c'est quand même une couverture des zones. Pourquoi? Parce que le mec qui est en face de lui il ne suit pas. C'est juste il se laisse passer la responsabilité. Donc la défense est glisse. Donc feinte de course à droite, à gauche pardon, à gauche. Et du coup la jet sweep de la part de Divo Samuel. Alors plusieurs choses. Déjà, tout le monde est la ligne qui engage bien ses hommes des lignes parce que c'est le meilleur joueur de Philadelphie.
Il y a Hassan Reddick aussi, qui se laisse bien avoir, qui va complètement oublier son contain, parce que si lui, il avait fait son taf, D1, je pense qu'il n'y aurait pas de touchdown, ou s'il y avait eu touchdown, au moins il serait obligé à George Kittle de le bloquer. Mais le fait qu'il oublie son taf, ça fait qu'en fait George Kittle il se dit bah écoute c'est pas grave, moi je passe à la suivante parce que de toute façon lui il a rien à foutre de moi en fait. Et il a rien à foutre de son contain, il a déjà mordu l'hameçon. Hop, je passe au suivant. Puis Jennings il est occupé par le corner qui était censé le suivre. Je sais pas pourquoi il part de l'autre côté, vraiment zéro discipline de la part des Eagles. Par contre, le bloc étoile de ces jeux, et c'est pour ça c'est Deebo Samuel qui score. Mais pour les propriétaires des fantasy, moi compris les George Kittle, ça devrait compter ça comme une partie du touchdown. Parce que vous allez voir le travail de George Kittle, vraiment. En plus, je vais vous mettre deux angles. C'est vraiment magnifique. Déjà, plusieurs choses à observer ici. Donc vous voyez, hop, il se dit, Hassan Reddick qu'il s'est déjà battu, hop. Donc il va lentement. Mais comme il a un avantage des gabarits, ce monsieur-là, que je pense que c'est l'ancien corner des Lions, comment il s'appelle, Darius Slay. Est-ce que c'est Darius Slay? C'est Darius Slay. Ok. Mais Darius Slay, comme il a le handicap de gabarit, ben, il va reculer au lieu de commencer à avancer. Enfin, pas reculer vraiment, mais il va pas attaquer le jeu, quoi. Il va attendre qu'il s'arrive vers lui. Et ça, c'est une manque de fin de la part des Philadelphie que je comprends pas. Parce que déjà, le 41, bon, il n'y a rien à faire sur un terrain. 15, NFL, hein, bien évidemment, ou en tout cas, pas à ce match. Il va même pas. On dirait qu'il jogue. Hein. Je vais vous mettre le jeu en temps réel. On dirait vraiment qu'il jogue. Vous allez me dire. Hein, on a l'impression qu'il a pas envie. Déjà, il est bien le bloc du tacle droit, mais bon. Il jogue tranquille. Et Kim Bayard, qui a coûté genre une deuxième pick à Philadelphie. Qu'est-ce qu'il fait aussi, frérot? Ben, bien fermé à l'extérieur. Et en fait, il facilite tellement la tâche à George Kittle. Alors, c'est vrai on était sur le huddle et on m'a posé la question s'il n'y avait pas une saisie. C'est vrai que c'est un peu suspect, mais est-ce que ça a vraiment une influence sur le jeu? Et puis est-ce que il y a vraiment une envie de se dégager de Kevin Bayard? En fait, c'est ça les critères, et je pense que l'arbitre il a bien jugé pour le coup. Bon, après l'arbitre, le problème c'est ça aussi, c'est que on peut pas tout juger en même temps qu'arbitre. Lui, il est en train de regarder si l'autre il marche pas dehors, etc. Et puis derrière ici, il n'y a pas un autre arbitre, hein, parce que du coup c'est lui qui est derrière, pardon, c'est l'arbitre à côté. Mais lui, par contre, lui, il regarde bien là ce qui se passe. C'est vrai que ça aurait pu être jugé comme saisi, mais est-ce que ça a vraiment une influence sur le jeu? Est-ce que Kim Bayard en plus, c'est à vous de me dire, est-ce qu'il a vraiment une intention de se séparer? Moi, j'ai pas l'impression qu'il ait même envie de se faire plaquer. C'est vrai aussi que Darius Slay, il aurait dû garder l'extérieur, je sais pas. Ces trois mecs là, lui et non, pas lui. Bon, si, ça fait 4. Lui, et même lui aussi. Hein. Je sais pas ce qu'ils font sur le jeu. Vraiment. C'est un effort collectif de tout le monde, de tous les Eagles d'avoir perdu ce match. Vous allez me dire Kevin Bayard, mais vraiment, genre, what the fuck. Merci beaucoup. Hein. Et puis maintenant, on va le voir de l'autre angle aussi. Donc, vous voyez ici la motion vite fait de George Kittle, puis là, celle de Brandon Ayuk, tout le monde glisse, peinard. Il y a Morrow, du coup, qui va bien, pour le coup, il va bien le premier bloc. Hein. Mais déjà, Hassan Reddick, qui sert à rien, parce qu'il oublie son contenu complètement. Morrow, qui évite bien le bloc, et puis il va juste jouer derrière Deebo Samuel. Merci. Hein. On dirait qu'il est un ralenti. Hein. Mais Darius Slay, mec, bien au moins à l'extérieur, quoi. Essaye au moins de ramener le mec vers l'intérieur, que tes potes ils puissent plaquer. Mais Kevin Bayard, je suis désolé aussi. Hein. Tiens, genre, tu fais un peu plus d'effort, quoi. Là, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de saisie. Tu peux pas marquer de saisie sur ça, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Et oui, par vers le bas. Partagez avec vos potes et puis continuez à mettre des commentaires. On se revoit du coup, regardez la formation que vous avez ce week-end. Moi je ne serai pas là parce que du coup j'ai
des contraintes des voyages, je rentre chez moi. Donc le prochain vidéo, ça sera depuis le Mexique. Mais entre-temps, je vous dis comme d'habitude, continuez de profiter de la NFL.